Merci d'être avec nous ce soir. On pose cette question à partir de cette actualité, bien sûr, ce dernier hommage rendu par la France aux 2 militaires français tombés en héros au Burkina Faso. J'insiste sur la mort en héros, ce sont les mots du président de la République. Nous avons choisi de questionner nos auditeurs ce soir. Qu'est-ce qu'un héros aujourd'hui? Vous allez intervenir au 39-21, je vois qu'Olivier et Karine sont déjà là. Pour préparer l'émission, il a fallu regarder un peu à la fois de l'étymologie, à la fois de l'histoire. Un héros, c'est évidemment les personnages de la mythologie, par exemple. Il y a le sens médiéval du héros aussi. Puis, beaucoup plus récemment, on peut considérer que les comics, les Superman, les Spiderman, tout ça, ce sont des héros. Des super-héros. Mais du coup, c'est un mot un peu fourre-tout. Ah, aujourd'hui, oui, mais en même temps, il faut connaître l'étymologie, ça veut dire un demi-dieu. Et que Emmanuel Macron, qui a un joli prénom, et Florence Parly disent ces héros qui ont donné leur vie, c'est quelque part un retour aux religieux dans un monde hyper laïque. Et je trouve ça assez chouette de dire que ces gens, au fond, sont pas morts. Quelque part, on leur reconnaît, après leur décès, une glorification, une vie spirituelle, une vie collective, une vie qui leur donne une place dans la société, puisqu'ils ont permis quand même à 4 personnes de sauver leur vie. Et donc je trouve ça assez beau, même si c'est, je ne veux pas dire un christianisme, mais un religiosisme crypté. Je trouve qu'il y a quelque chose d'anoblissant de dire aux militaires qui ont été tués qu'ils sont des héros. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a effectivement, on peut penser à la Légion d'honneur décernée à titre posthume. Là, ça va beaucoup plus loin en atteignant le statut de héros, et on fait de la philosophie, mais c'est aussi le but de cet exercice. On touche à l'immortalité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'immortalité, même si c'est pas une immortalité physique, même si c'est une immortalité, alors les auditeurs diront il exagère, mais métaphysique, c'est-à-dire spirituelle, mais quelque part on les valorise. Et je voudrais m'adresser à leurs parents en leur disant qu'ils sont tristes évidemment, mais ils ont fait chacun 2 êtres exceptionnels, que ce soit Cédric ou que ce soit Alain. Moi j'ai vu leurs photos, j'ai vu les valeurs dont ils avaient déjà bénéficié à titre militaire, croix de la valeur militaire, médaille d'or. Ce sont des gens qui ne sont pas tournés vers la vie avec la peur. Et il faut se dire, si je prends des exemples, c'est qu'il y a eu la guerre de 100 ans au Moyen-Âge, qui n'a pas duré tout à fait 100 ans. Nous, on a eu la Première Guerre mondiale où il y a eu 1 400 000 morts. Et je pense que c'était difficile, j'ai essayé de vérifier, mais je n'ai pas trouvé de traces, de dire que les 1 400 000 morts de militaires, c'était des héros. Si on le dit aujourd'hui, c'est parce qu'on vit dans un monde pacifiste, pacifique et pacifié. Donc on n'est jamais en guerre. Et qu'on ait nos militaires qui meurent quelque part, on veut les survaloriser. Et ça, je trouve ça bien, je trouve ça digne. Je trouve ça, je vous l'ai dit, très philosophique, mais aussi très spirituel et peut-être religieux, malgré la république laïque dans laquelle on vit, en leur disant, ce qu'ils ont fait quelque part nous donne confiance en nous. Je vous rappelle qu'à Paris, on vit pour faire du vélo avec un casque sur la tête, un gilet, enfin on vit dans la pétoche de vivre. Alors qu'eux, ils sont sur le terrain dans un pays qui n'est pas le leur, qui est dangereux. Ils savent qu'ils risquent leur vie quasiment à chaque opération. Et ils ont payé le prix. Moi, j'ai vécu dans un pays en guerre, c'était l'Angola, qui était le plus long pays en guerre. On vit les choses autrement. Je trouve que la mort, c'est pas si grave que ça. Et je dis ça aux parents en leur disant, évidemment, c'est grave immédiatement de perdre vos enfants, mais quelque part, ils nous ont fait gagner confiance en nous. Ils nous ont fait gagner un amour de l'humanité qui fait qu'ils sont prêts à perdre leur vie pour sauver 4 personnes. Il y a une Coréenne, une Américaine et 2 Français.